question communiste, Vierzon est-elle attractive? Non, bien évidemment. Vierzon a-t-elle une image positive? La réponse est encore non. Vierzon a-t-elle les qualités et les outils nécessaires pour devenir une pépinière d'entreprise? Encore une fois, la réponse est non. Obscurantisme idéologique, clientélisme, sectarisme sont les maîtres mots de cette municipalité depuis trop longtemps. Et d'ailleurs, à propos d'image, voyez le blason de la ville, avec cette tour qui penche, qui s'effondre. Quelle image! Quel symbole visuel désastreux pour la ville! Je peux vous assurer que ce symbole péjoratif sur le blason vierzonais sera corrigé en conseil municipal. Nous devons prioritairement revoir totalement la communication de notre ville. Je vous le dis sans réserve, mon arrivée en mairie marquera un nouveau chapitre de l'histoire de Vierzon. Une page qui s'ouvrira sur un avenir prometteur, un avenir où notre ville sera enfin libérée des étiquettes du passé, si lourdes et oppressantes à porter. Pendant trop longtemps, Vierzon a été perçu à travers le prisme d'une idéologie qui l'a bridé, qui l'a empêché de s'épanouir. Mais en mars prochain, nous tournons la page. Vous choisirez l'ouverture, la liberté et l'innovation. Je suis fier de vous annoncer que notre ville sera désormais tournée vers l'avenir, un avenir où l'emploi, les entreprises et la création seront les moteurs de notre croissance. Un avenir où notre ville sera un lieu d'opportunité, où les entrepreneurs et les créateurs pourront se développer et réussir. Nous allons revoir notre communication pour montrer partout et à tout le monde la métamorphose de Vierzon. Une ville dynamique, entreprenante, ouverte. Nous allons mettre en avant nos atouts, une position géographique et un potentiel touristique, notre desserte routière et ferroviaire, notre forêt, notre canal, notre appartenance à la Sologne, nos structures d'enseignement et d'apprentissage, un faire-savoir en termes de chasse aux subventions, comme le souligne la Cour des comptes régionale. Nous mettrons également en avant nos talents, nos réussites. Nous allons faire connaître les initiatives qui vont faire bouger la ville, qui vont créer de la richesse et de l'emploi. Je sais que certains ont tenté d'œuvrer, de sauver les meubles et de donner coûte que coûte une image plus positive. Malheureusement, ils se sont heurtés à des routines insupportables, à des embûches administratives plus ou moins voulues et à une sorte de sclérose due à une idéologie sectaire très dominante dans cette ville. La seconde priorité absolue concerne les transports dans la ville. Une ville pourtant particulièrement, paraît-il, comme je le disais précédemment, favorisée par les dessertes ferroviaires et routières. Mais est-ce que les transports en commun de la ville sont suffisants aujourd'hui? À l'heure où il y a de plus en plus de familles monoparentales, et même dans les familles biparentales, les Vierzonais n'ont pas les moyens d'avoir souvent un second véhicule, alors que les deux sont obligés de travailler. Pour une ville comme Vierzon, aussi étendue, une ville de 74 km², la réponse est clairement non. Il n'est nullement question de remettre en cause l'existence de Vierzon, mais une question peut se poser, une question d'analyse rétrospective. Qu'a-t-on gagné vraiment à la fusion des 4 villages, hormis une superficie considérable? Est-ce que pour autant, chaque ancien village a réellement bénéficié de davantage de services publics, de davantage d'implantation d'entreprises, de davantage de décentralisation? La réponse est clairement non, encore une fois. Il devrait y avoir plusieurs centres-villes, alors qu'il n'y en a qu'un. Ce même et unique centre-ville, totalement en décadence, qui absorbe toutes les énergies vives des anciens villages alentours, si bien que ces mêmes anciens villages sont devenus des dortoirs, faits de cités ou de pavillons. La plupart des élites économiques n'habitent pas le centre-ville. Elles se sont exilées dans les quartiers périphériques, à l'abri des nuisances. Les chefs d'entreprise, la bourgeoisie qui est source d'emploi, qui est source d'invention, de création, de recherche, n'habitent plus le centre-ville, abandonnés aux marchands de sommeil. On remarque précisément une distanciation, une sorte d'apartheid sociologique qui se crée et qui est très préjudiciable. Nous avons une grande ville, mais qui risque de devenir une ville déserte par manque de transport, par manque d'entreprise, par manque de sécurité et par manque de transformation. Il existe, c'est vrai, une répartition, par exemple, des supermarchés
Mais toutes ces zones sont-elles bien desservies? Les zones d'habitation, les zones industrielles et de bureaux ont-elles une desserte et des fréquences de transport suffisantes? La réponse est clairement non, encore une fois. Les transports ne sont pas adaptés à la taille de la ville. Il faudra entamer avec les entreprises existantes et celles qui viendront s'installer un véritable débat, une véritable table ronde pour mieux cerner les besoins, mieux cibler les priorités et voir en fonction des personnels ce qu'il convient de faire. Le troisième point qui me paraît essentiel, c'est la moralisation de la vie publique. Nous devons maintenant changer complètement d'orientation, de cap et d'objectif. Nous devons changer l'équipe actuelle, puisque celle-ci est usée. C'est d'ailleurs ce qu'aurait dû faire le Parti communiste s'il avait été intelligent. Il aurait dû lui-même prendre conscience de la sclérose de l'équipe actuelle. Cela n'a pas été fait. À partir de là, nous, cette année, nous sommes obligés de suppléer aux carences et à l'indigence de l'équipe de gauche locale. C'est un devoir pour la droite. Je tiens à l'affirmer ici, ce soir, très clairement devant vous. Nous ne demanderons en aucun cas de dessous de table aux entreprises qui viendront s'installer à Vierzon, quelle que soit leur importance. Je ne sais pas si cela s'est fait par le passé ici, mais nous ne le ferons pas. Nous, c'est l'intérêt prioritaire de la ville. Ce ne sont pas les intérêts partisans, ni de nos comptes bancaires personnels, ni les comptes bancaires d'un parti politique, quel qu'il soit. Les négociations se feront de façon stricte, sérieuse et avec une certaine éthique. Nous sommes quand même dans un pays qui sort de plusieurs décennies de corruption politique, et ça, c'est terminé. Je vous invite à rejoindre ce nouveau souffle pour Vierzon. Ensemble, nous allons écrire le nouveau chapitre de l'histoire de notre ville, un chapitre qui sera marqué par la créativité, la réussite et une éthique sans faille. Mais je vous l'affirme ce soir, la volonté politique est de retour. Alors allons-y, allons de l'avant, montrons partout et à tous ce que nous sommes capables de faire. Montrons que notre ville est une ville qui bouge, qui avance et qui réussit. Vierzon est de retour. Je vous remercie.